n'existe pas de programme d'entraînement qui fonctionne pour tout le monde et de manière intemporelle. Tout simplement parce qu'on est tous stimulés par des choses différentes et ces mêmes choses peuvent varier au cours de notre vie. Ça, j'en parlais avec Noah, l'un de mes élèves, qui me décrivait les entraînements de 2 athlètes de street workout. Il m'a d'abord parlé de son pote Julien, qui fait une dizaine de séries par entraînement, qui s'entraîne 3 fois par semaine et qui a un niveau stratosphérique en front lever en moins de 2 ans de pratique. Il a quasiment un SAT, donc un Straight Arm Touch, et il comparait cet entraînement à celui de Chad, qui est un athlète professionnel et qui s'entraîne quasiment de manière opposée en fait. Chad va faire des dizaines et des dizaines de séries dans ses séances, des séries qui sont super longues, par exemple où il va commencer en full planche, puis faire des full planche push-up et replier les jambes au fur et à mesure pour diminuer le levier et perdurer dans l'effort. Noah m'a demandé comment ça se fait que les deux progressent alors qu'ils ont des entraînements radicalement différents. Comment est-ce que je fais pour savoir l'entraînement qui me convient à moi ? Bon, je lui ai dit achète ma formation individualisation. Voilà, fin de la vidéo. Alors, il faut reconnaître que la plupart du temps, lorsque l'individualisation arrive sur la table en street, on te dit simplement bof, tu fais au feeling. Yes. J'ai donc envie d'éclaircir la communauté street sur les principes d'individualisation au travers d'une série de vidéos gratuites et donc de ma formation. Parce que lorsqu'on parle d'entraînement, pour moi c'est le point le plus important. Dans le dernier épisode, on a vu le type 1, aujourd'hui on va voir le type 2. S'il y a un mot pour le décrire, c'est l'explosivité. Le type 2 est d'un naturel confiant, spontané, extrêmement polyvalent et multitâche. Ça, autant à l'entraînement que en dehors. Quand j'enregistrais mes podcasts avec Colin, qui est un type 2, il était systématiquement en train de jouer à des jeux vidéo et de parler à une autre personne en même temps qu'on enregistrait le podcast. J'ai aussi des images en tête de Jolan qui conduit avec son genou, 2 conversations simultanées sur 2 téléphones différents, plus une autre avec moi assis à côté, ce qui leur confère une telle polyvalence et de telle capacité de concentration et de coordination, c'est l'acétylcholine, dont je t'ai déjà parlé dans le dernier épisode. Et c'est l'acétylcholine qui fait que tous les types 2 sont naturellement des athlètes excellents. Ils sont bons dans absolument tous les sports, très bons athlètes de street, en particulier en agilité, au crossfit, sprint, lancer, sport extrême, combattants de MMA, ils sont vraiment bons partout. Tu sais, c'est le genre de personne ultra frustrante qui est meilleure que toi la première fois qu'elle teste un truc, alors que toi, ça fait 2 ans que tu travailles dessus. Le type de moyen peut avoir un niveau national dans n'importe quelle discipline en s'entraînant 1 mois. Pour te donner quelques noms, Daniel Ristoff, Tony Gastelum, Livan Rollet, Adrien, Melnik, et pareil, j'en passe. C'est ceux qui sont le plus présents sur la scène internationale, parce qu'ils sont complets, et aussi parce qu'ils sont très propres. En fait, c'est des athlètes qui sont très méticuleux. Certains vont exprimer ça en faisant des programmes d'entraînement ultra précis et très structurés, mais c'est pas le cas de tous. En revanche, tous ont toujours une exécution irréprochable. En fait, pour eux, une répétition ne compte pas si elle n'est pas parfaitement propre. Ça me rappelle un de mes élèves, qui était un type 2, lorsque je lui ai demandé d'estimer son niveau pour que je puisse lui concevoir un programme. Il m'a dit « Ouais, je sais faire 1 ou 2 straddle planche press et je sais tenir 5 secondes de straddle. » Bon, quand on a testé ses performances ensemble, ce qu'il avait, c'était pas 5 secondes de straddle planche, c'était 5 secondes de full planche au sol. Mais comme il considérait pas ça parfaitement propre, bah il comptait pas. D'ailleurs, grâce à leur coordination, c'est des personnes qui sont naturellement très explosives. Je pense à un autre de mes élèves, big up à Lucien, qui a 3 secondes de full planche, mais qui sait déjà faire 3 full planche press. Ça, c'est un repère révélateur pour savoir le profil de quelqu'un. Tu lui demandes de faire un max. Si sur les dernières répétitions, la personne monte à 2 à l'heure, genre vraiment en 10 secondes la répétition, tu sais que c'est un type 1. Si la personne, elle fait pouf, 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 ça monte de manière super explosive et d'un seul coup, ça s'arrête, ça, c'est type 2. C'est ce qu'on appellerait hit or miss. Bon, là, je suis en train de te décrire le type 2, tu te dis, mais il est vraiment miraculeux, n'a-t-il donc aucun défaut ? Quand même. Les types 2 ont un tonus musculaire constamment élevé. Mon mollet, il est blindé, là. Ce qui fait que pour beaucoup, c'est des planches de bois qui sont pas du tout souples. Et le cumul, je suis très explosif et pas très souple, bah c'est un peu la recette de la blessure. C'est des personnes qui ont tendance à se blesser très facilement. Ça peut être des blessures type choc-traumatisme, mais ça peut aussi être des blessures type contracture, dues au tonus musculaire constamment élevé. C'est des personnes qui ont souvent tendance à avoir les cervicales qui se crispent ou le bas du dos qui est tiré. C'était tout pour la description du type 2, on verra le type 3 dans la prochaine vidéo, et s'il y a suffisamment d'engouement en commentaire, de likes et de partage, je t'expliquerai peut-être comment on entraîne un type 2. Si tu t'es reconnu dans la description que j'ai faite ou que t'as reconnu des potes,
tag-les dans l'espace commentaire. Tu peux également me poser tes questions, et moi je te dis à la prochaine, entraîne-toi bien, c'était Moulax.